Merci. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes deux élèves de 4e B au lycée français du Château. Je m'appelle Chloé. Et je m'appelle Elisabeth. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet qui s'appelle Aix. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier d'avoir écouté toutes les présentations précédentes, puisque ça a quand même duré toute la journée. Et nous sommes contents de pouvoir vous présenter la nôtre en dernière de la journée. Tout d'abord, en sommaire, nous allons vous présenter le jeu, donc avec ses règles et puis sa forme. Puis ensuite, quelques stratégies que nous avons mis au point durant nos heures de travail. Donc, nous commençons avec la présentation du jeu. Aix est un jeu de stratégie mathématique à 2 joueurs. Il y a 11 rangées d'hexagones réguliers, verticales et horizontales. Chaque joueur doit tracer un chemin pour relier un côté à l'autre du plateau, l'un à l'horizontale et l'autre à la verticale. Il y a donc un joueur bleu et un joueur rouge. Le but du jeu est donc de tracer un chemin, pas forcément droit, d'un côté du plateau à l'autre. Comment jouer? D'abord, nous avons le droit de placer des croix à n'importe quel endroit du plateau. Donc nous pouvons commencer, que ce soit à droite, à gauche, en bas ou en haut. Nous pouvons vraiment mettre nos croix où on veut durant toute la durée du jeu. Ensuite, en information, il n'y a qu'une seule diagonale, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est celle-ci. Qui est totalement... qui correspond au joueur rouge et au joueur bleu. Donc, voilà, ces points-ci. Et sachant qu'il n'y a qu'une seule diagonale qui correspond à cela, puisque celle-ci n'en est pas une. Il n'y a pas de diagonale ici. C'est aussi ce qui pourrait expliquer que le joueur rouge ne peut pas jouer de la même façon que le joueur bleu, puisque finalement, le plateau est différent selon de quel point de vue on est pour le voir. Donc, nous avons un exemple de partie sans stratégie particulière. Donc, imaginons que le bleu commence au début de la diagonale. Et que le rouge commence en haut du plateau. Le bleu continue en diagonale. Le rouge va passer 2 pions. Donc voilà, ça continue. Le rouge se met de sorte à bloquer la diagonale du bleu. Le bleu essaie de contourner. On va continuer. Le bleu contourne. Ensuite, le bleu continue à avancer en diagonale. Et le rouge aussi continue sur sa lancée, on ne s'arrête pas. Le bleu part à droite. Le rouge va tout de même essayer de l'en empêcher. Puis il continue. Et là, le joueur bleu a forcément gagné, car il a 2 possibilités pour rejoindre l'autre côté du plateau. Donc voilà, il a gagné sur cette ligne. Donc en numéro 2, nous avons des stratégies pour gagner le jeu. La stratégie 1 est une stratégie qu'on a intitulée le mur. C'est une stratégie qui marche quand l'adversaire construit son chemin en ligne droite. Elle permet de bloquer l'adversaire en construisant un mur. Minimum 3 blocs devant le chemin de l'adversaire. Cette technique est pratique car le joueur attaque en défendant. Donc ça, c'est un exemple de la stratégie. Donc le joueur bleu commence en ligne droite. Le joueur rouge commence à construire un mur. Et le bleu essaye de contourner le mur de l'adversaire, mais il n'y arrive pas. Et éventuellement, le joueur rouge gagne. Notre prochaine stratégie, on l'a appelée 1 sur 2. Voilà. Celle-ci consiste à faire une ligne d'un bloc sur 2. Donc, c'est... Bon, l'exemple le montrera mieux après. Il n'y a qu'une seule étape, si vous voulez. Après la première étape,
vous avez forcément gagné. On va le voir ici. Déjà, cette stratégie ne marche uniquement pour le joueur rouge. Pour le joueur bleu, ça ne peut pas marcher. Donc voilà, on commence. On a un exemple. Pendant que le bleu fait un peu ce qu'il veut, on a le rouge qui essaye donc de faire son fameux trait de 1 sur 2. Donc voilà, donc là, il va quand même bloquer le bleu parce que si le bleu passait à cet endroit-là, la stratégie était perdue. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, le rouge a forcément gagné puisqu'il aura toujours 2 possibilités. Donc même si son adversaire lui en bloque une, il aura toujours la possibilité de lui continuer ce qu'il était en train de faire. S'il le démontre. Donc voilà, ça forme. Il ne peut y avoir de match nul au jeu X. La preuve de ce résultat est l'œuvre du mathématicien économiste John Born Nash, né le 13 juin 1928 à Bluefield, en Virginie occidentale, aux États-Unis, et mort le 23 mai 2015 en New Jersey. Donc il a prouvé qu'il ne peut pas y avoir de match nul dans ce jeu. Donc voilà, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Vous avez été excellents et c'était très instructif pour nous de faire ce projet et de vous le présenter. Bien. À Berlin de vous applaudir. Bravo. Pour la méthode 1 sur 2, et vous avez dit que ça marchait seulement pour le rouge, mais ça marche aussi pour le bleu. Bien ici. Vous avez une question d'un élève qui conteste. Que c'est possible que vous repartiez sur la méthode 1 sur 2? Car je peux me montrer ici, mais le côté ici qui va être rouge, en haut vers le bas, c'est le même que le chemin que le bleu pourrait faire de la droite à la gauche. On peut aussi prendre un et on essaie d'en sauter les deux qui sont adjacents et prendre le... Oui, en fait, le bleu peut donc aussi le faire. Et si vous voulez, c'est pas droit. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait la distinction. Vous pouvez répéter votre réponse, on n'a pas très bien entendu. En fait, c'est... Oui, là, je le remarque qu'on peut effectivement, mais ce n'était pas exactement droit, donc je ne sais pas. Mais on ne l'avait pas remarqué, donc merci beaucoup pour cette information, parce qu'effectivement, nous n'avions absolument pas vu. Et voilà, effectivement, c'est ici. Du moins, je crois voir. Bien. D'autres questions parmi le public? Eh bien, merci, M. Dorf.